donc dans les halachot Megillah, alors c'est marqué c'est-à-dire on ne doit pas être très pointueux, même s'il y a des petites erreurs. Quand l'officiant il fait des erreurs, eh bien, on n'a pas l'obligation de le rattraper. Sauf s'il y a des erreurs qui changent complètement le sens de la phrase. Il donne ici des exemples. Il dit par exemple, si au lieu de dire Yehudim, il a dit Yehudiyim, bah, Yehudim ou Yehudim, c'est la même chose, ça ne change pas grand-chose, donc on ne le rattrape pas pour ça. Maintenant, si au lieu de dire Haman Nofel, il a dit Haman Nafal, ou bien Yoshev, ou Mordechai Yoshev, il a dit Yashav, donc ça change complètement le sens de la phrase. Ou bien la vose, ou Shalom, la vose, il a dit la vouse. La vose, c'est faire le pillage, et la vouse, c'est mépriser, ça n'a rien à voir. Dans ces cas-là, on le rattrape et donc on le corrige. Nous avons l'habitude avant de commencer la lecture de la Megillah, on l'ouvre complètement, on la déroule complètement, et après, quand on a fini, on la roule. Maintenant, pour ne pas faire que les gens, pendant qu'on fasse la bracha, vous savez très bien que quand on récite une bénédiction, il faut toujours rester inactif et concentré. Eh bien, il ne faut pas en même temps faire la bracha et en même temps dérouler ou rouler. C'est pour ça qu'on prend l'habitude d'abord, on laisse tout le monde dérouler la Megillah, et quand tout le monde est prêt, le Hazan il fait les brachot et il commence immédiatement la lecture. Et à la fin c'est pareil, quand on a fini donc de lire, on laisse d'abord tout le monde rouler sa Megillah, et ensuite on fait la bracha de la fin pour ne pas qu'il y ait donc beaucoup soit de paroles ou de mouvements, d'action pendant la bénédiction, puisqu'il faut rester inactif. C'est marqué qu'avant de lire la Megillah, assour les echol. C'est assour de manger avant la lecture de la Megillah. En général, le soir, ça ne pose pas de problème, surtout cette année, Shabbat soir, on a fini Sarda Sheshit, après Arvit, après on fait la Megillah, bon, c'est vrai, pas de problème. Le problème qui se pose souvent, c'est le matin, parce que bon, les hommes qui viennent faire la tefila, là aussi, ça ne pose pas vraiment de problème. Après la tefila, ils vont manger, ils ont déjà écouté la Megillah. Mais les femmes qui ne viennent pas le matin et qui écoutent la deuxième lecture de midi ou d'ailleurs, eh bien, elles doivent savoir qu'elles n'ont pas le droit de manger autant que les hommes. Alors, elles vont rester à jeun. Comment elles font? Alors, c'est marqué, ce qui est assourd de manger, c'est kapitza pat ou kapitza mezonot. C'est-à-dire un volume d'un œuf de mezonot ou de pain. Tout le reste, c'est moutard. Elle veut boire un café, un lait, un thé, un petit morceau de gâteau petit, moins que kapitza, elle peut manger. En attendant donc d'écouter la Megillah, tout ça, elle peut le faire. Donc il n'y a que le mezonot et le moutsi et kabetza qui est interdit. Le reste c'est permis. Donc on ne peut pas dire qu'elles vont souffrir. Elles ne vont pas souffrir, il y a de quoi manger. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est assuré de manger avant la lecture de la Megillah. Il faut donc faire attention.